Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ma machine de découpe qui est la décoratrice de Toga. Donc avant de vous la présenter, je vais vous montrer où je la range pour vous montrer un peu la place qu'elle prend. Voilà. Alors voilà, je vais vous montrer. Donc ma déco se trouve dans ce tiroir. Donc vous voyez la place qu'elle prend, elle est toute petite. Donc elle rentre dans mon tiroir. Et à côté, j'ai mes dies que j'ai rangés. Alors, les petits dies ici, dans une petite boîte, et la grande boîte pour les plus grands dies. Et je mets mes planches de découpe ici. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ma décoratrice de Toga, elle ne prend pas beaucoup de place. Donc, cette petite machine, je l'ai achetée il y a 6 ans. C'est à peu près 6-7 ans, je ne me rappelle plus trop. J'étais très attirée par la Big Shot, mais comme j'étais à mes débuts de scrap, j'avais un peu peur d'investir dans une machine qui peut-être me servirait plus si le scrap me plaisait plus par la suite, quoi. Donc je me suis dit, je vais prendre cette petite machine. En attendant, je me suis dit, si ça me plaît, je prendrai la Big Shot. Et donc voilà, ça fait 6 ans et j'ai toujours pas acheté la Big Shot. C'est vrai que cette petite machine, elle est très pratique parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place, vous l'avez vu, elle passe dans mon tiroir. Elle est voilà, pas très encombrante. Moi, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau de scrap parce que c'est un petit peu limité au niveau place. Donc, ce qui est intéressant quand on a la Big Shot, c'est d'avoir de la place pour la mettre sur le bureau. Donc, moi, j'ai pas de place. Donc pour le moment, peut-être qu'un jour je prendrai la Big Shot, mais pour le moment, j'ai ma petite déco et qui fait très bien son travail. Après, c'est vrai que on est limité en taille. C'est-à-dire, voilà les plaques de découpe. Donc, la plaque fait 6,8 cm de large et 16 cm de long. Donc voilà, la Big Shot, c'est beaucoup plus grand, hein. Je crois que c'est du format A5 si je ne m'abuse. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser toutes sortes de découpes. Alors il y a les décos de Toga. Voilà, donc la machine est vendue avec cette découpe là et cette découpe là. Voilà. Après moi j'en ai quelques-unes comme ça. Le but de la Toga, c'est pas d'acheter des dies de chez Toga parce que Toga n'a pas vraiment développé sa gamme de dies. En fait, l'intérêt, c'est d'acheter d'autres marques, hein. C'est clairement ça l'intérêt. En ce qui me concerne, j'ai testé plusieurs marques. Alors, si je retrouve mes dies, ce sera encore mieux. Ah, je les ai cachés là. Alors, du coup, moi, je suis fan des Casey Art. Les Casey Art sont très bien. En plus, ils indiquent ici la taille des dies. Donc en fait, vous savez tout de suite si ça passe ou si ça passe pas dans votre machine de découpe. Après, alors je vous énumère tout. Il y a les Techniques Tuesday. Il y a les Paper Smooshies. Après, il y a d'autres marques, hein, mais moi, c'est celle que j'ai. Donc j'ai plusieurs marques en fait. Ça, c'est les Memory Box qui ont énormément de choix et ils sont vraiment trop beaux, hein, leurs dies, hein. Je sais pas si on voit bien, ça fait pas la pointe. Voilà, tant pis. Alors ensuite j'ai les Poppy Stamp, voilà, les Dynamics, les Avriel, on voit, c'est collé, voilà, Avriel. J'ai des Ecopark et j'ai également des 4h37. Bon, après il y a d'autres marques qui fonctionnent très bien également avec la déco. Donc moi c'est celle que j'ai testée. Après il y a des dies qui ne marchent pas dans la déco. J'ai testé les 6X. Les 6X ne fonctionnent pas. Je pense qu'il faudrait un adaptateur au niveau des plaques. Mais moi je suis pas très attirée par les 6X. Les 6X sont quand même plus chers que les autres dies. Et voilà, moi je suis pas du tout attirée par cette marque. Voilà, alors ensuite, ce qui peut passer dans votre machine de découpe, ce sont
des plaques d'embossage comme celle-ci. Alors celles-là sont de la marque Aladdin. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Et voilà, on peut voir ici. Donc ce sont des plaques d'embossage. Je ne suis pas super convaincue de l'utilisation parce que pour moi l'intérêt d'embosser, c'est d'embosser une page complète. Et de faire seulement des bandes comme ça d'embossage, je suis pas convaincue. Moi ce que j'aime c'est ça, c'est l'embossage sur une page complète. Ça vous pouvez pas faire ça dans la déco forcément, puisque les plaques elles sont trop grandes pour passer dedans. Donc l'intérêt de la Big Shot en effet, c'est de pouvoir faire de l'embossage à froid avec des comment dire, des pochoirs, non, des plaques d'embossage pardon, et de faire ça sur une grande page quoi. C'est ça l'intérêt de l'embossage quoi. Donc voilà, vous pouvez pas dans la déco faire vraiment de l'embossage. Ce genre de plaques on en trouve très très peu et moi je trouve qu'elles n'ont pas énormément d'intérêt quoi. Donc voilà. Après vous ne pouvez pas non plus faire de grands dies comme ceci. Je sais pas si vous allez vous montrer. Voilà. Ça c'est un très très grand dies, ça ne passe pas bien sûr. Ce genre de choses, c'est trop large. Voilà. Bon, moi j'en profite de faire ça chez une amie pour faire des petites découpes. Ça. Et ça. Donc ça c'est pas possible. Ça ne passe pas, c'est trop grand. Mais pour moi à la base, c'est vrai que j'aimais bien cette petite machine pour pouvoir utiliser ce genre de dies. Pour faire soi-même ces alphabets. Donc il y a à peu près, oui, 6-7 ans quand j'ai acheté cette machine, les alphabets coûtaient très très cher. Et maintenant ça coûte vraiment pas cher du tout. Ça s'est bien développé et c'est super pour faire soi-même ces alphabets à la couleur qu'on veut, avec la texture qu'on veut. Enfin, voilà, plutôt que d'acheter des alphabets qui coûtent assez cher quand même, surtout si on en veut de plusieurs couleurs. C'est vraiment l'intérêt de la machine de découpe, c'est de faire soi-même ses alphabets. C'était un peu pour ça que j'avais acheté à la base, quoi. Hop, ensuite, ce qu'on ne peut pas faire, vous voyez, je présente ma machine d'une drôle de façon, c'est-à-dire je dis ce qu'elle ne peut pas faire. En fait, la Big Shot, elle est bien sûr, elle fait beaucoup plus de choses parce qu'elle est plus grande, les plaques sont beaucoup plus grandes. Donc ce genre de découpe, vous pouvez la faire sur, voilà, cette taille-là en fait. Vous pouvez faire ça sur cette taille-là. Après, si vous voulez faire ce genre de découpe qui sont de chez Florilège Design, en fait, si vous voulez la faire sur une grande page, vous pouvez pas avec cette machine. Même si la découpe passe dans la machine, c'est le papier qui va pas rentrer quoi. Si vous voulez faire ça sur une page de mini-album par exemple, en plein milieu de la page, donc ça on peut pas faire quoi. Mais cette petite machine est quand même super pour faire plein de petites découpes. Moi j'adore les alphabets. Je suis en train de... comme ça. Les petits alphabets comme ça. Enfin les mots pardon. Les petits mots comme ça. Ce genre de choses. J'ai plein de petites découpes moi qui me conviennent. C'est pour ça que je garde cette machine et que j'investis toujours pas dans la Big Shot. Parce que ce genre de petites découpes, elles sont parfaites pour mon utilisation. Moi j'utilise mes découpes dans mes mini-albums. Donc ce genre de, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, ce genre de grande découpe, dans mes mini-albums, ce serait beaucoup trop grand. Donc tout dépend de l'utilisation que vous allez avoir de votre machine de découpe. Si vous voulez des grosses découpes, bon passez votre chemin, la déco elle n'est pas pour vous. Hein. Mais pour ce genre de petits trucs, enfin il y a tellement de possibilités en fait au niveau des découpes que franchement c'est top. Moi je suis fan de ma machine de découpe. Vous voyez ce genre de truc, c'est mignon quoi. On est limité en taille mais il y a quand même beaucoup de choix en petites découpes quoi. Donc on n'est pas perdant. Pas surtout quand même quoi.
Donc après je vais peut-être vous montrer une petite démo. On va faire une petite démonstration. Je voulais vous montrer en fait la découpe de chez Casey Art, celle-ci. En fait, elle fait 7 cm de large. Donc logiquement, ça ne passe pas, vous allez me dire, parce que les plaques font 6,8 cm. Mais, donc forcément, elle ne passe pas comme ça, c'est trop large. Mais, voilà, la petite astuce, on peut la mettre de côté. Et là, ça passe très bien. Donc je vais prendre un morceau de papier. Hop. Voilà, donc j'ai découpé mon petit bout de papier. Je vais installer hop, ma découpe, donc de travers. Je referme. Alors je vais vous montrer aussi, hop, il y a un petit levier ici pour faire ventouse, pour que la déco ne bouge pas du bureau. On l'ouvre ainsi, donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de place non plus quand c'est ouvert. Hop, et c'est parti. Voilà, ma petite découpe qui est ici. Voilà. Voilà, donc ma petite découpe qui est faite. Vous voyez, c'est une machine de découpe tout à fait classique, très facile à utiliser. Hein. Et ce que je vous ai pas dit, c'est le prix. Alors moi je l'ai acheté il y a donc 6 ans, une trentaine d'euros chez Cultura. Et elle est toujours en vente chez Cultura, 35 euros à peu près. La Big Shot coûte 85 euros. Donc ça fait 50 euros de différence. Après, vous allez faire une économie au début, hein, c'est sûr, au niveau du prix de base de la machine. Après, vous allez vous lâcher au niveau des dies, si vous êtes comme moi. Parce que les dies, bon, on fait des petites collections, on aime bien ça. Après, si la déco vous plaît plus et que vous prenez la Big Shot, et ben vos découpes, vous pouvez les utiliser dans la Big Shot, donc ce ne sera pas perdu, quoi. Donc voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu, que les débutantes ou celles qui n'ont pas de machine de découpe pourront découvrir ma petite machine à moi. Et puis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.